Hello les béliers, bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, tout d'abord, je tiens à rappeler que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront donc pas à tous les béliers qui me regarderont. Donc prenez ce qui résonne en vous avec votre situation personnelle, vos circonstances et laissez le reste de côté en gardant votre bon discernement. Voilà. Alors, on est parti avec le tarot, avec quelques cartes pour commencer, voir un petit peu, ça va nous donner un petit peu la tendance pour votre mois de juillet, mes chers béliers. Alors, on va tourner les cartes. Donc, cette première carte, comment dirais-je, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois, c'est le page de coupe. Là, vos forces, vos atouts, le 2 de bâton. Ok. Alors, ici, ce vers quoi vous allez, le 3 de bâton, décidément, 1, 2 et 3. Alors, ici, votre monde extérieur, et nous avons le 8 de coupe, votre état émotionnel avec la mort, grand changement annoncé, en tous les cas, phase de transformation. Une carte pour le sentimental, le 9 de coupe, sentiment exaucé, donc ça c'est très très bien, positif tout ça, ce qu'il faut travailler le 7 d'épée, et enfin la résultante, le 10 de bâton, beaucoup de bâtons pour vous, en même temps vous êtes signe de feu. Alors vous avez, donc si on regarde, vous avez 3 signes de feu, le bâton, une, deux, trois coupes, un arcane majeur un arcane mineur épée. Bah écoutez, ouais, plus bâton et coupe ici, hein, donc plus dans la passion des sentiments, je dirais. Ouais, on va voir ce que ça nous dit. Alors tout d'abord, avec le page de coupe en énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, bah, le page de coupe, c'est une énergie en fait de créativité, d'intuition. Comment dire, vous dites vos sentiments. C'est la voix du cœur qui est la plus importante pour ce mois de juillet, mes chers béliers. Ça me parle de sentiments, ça me parle d'émotions, ça me dit que vous voulez, que vous êtes en train d'être connecté, que vous voulez rester connecté à votre intuition pour trouver le bon chemin pour vous. Ça me parle également dans un tout autre registre de sentiments romantiques, de sentiments amoureux, le fait que vous vouliez offrir votre coupe, vous vouliez clamer vos sentiments, et surtout, vous faites confiance à votre intuition par rapport à vos propres sentiments, à vos propres ressentis par rapport peut-être à une autre personne qui se trouve en face de vous, ou une situation professionnelle, familiale, relationnelle. Là, vous l'adaptez à votre sauce encore une fois. Donc, très très belle énergie pour entamer ce mois de juillet, mes chers béliers. Alors ensuite, nous avons le 2 de bâton, enfin la 2 de bâton, qui représente votre force, vos atouts pour ce mois de juillet. Le 2 de bâton, c'est une énergie une carte de planification, de projection. Vous voyez ici, ce personnage regarde au loin. Voilà, il planifie son voyage, il planifie ses projets. Voilà, il se projette. Il veut vraiment bien préparer les choses pour justement ne pas se louper. Voilà, c'est pas une carte très active en soi, hein, soyons clairs. On fait preuve de patience ici, on fait preuve de bon discernement surtout aussi. Il y a une certaine énergie, une certaine passion derrière. On veut y aller, on veut franchir on va dire cette espèce de frontière, allez, qui est caractérisée par ces deux piliers bâtons comme ça. Ça me parle vraiment de ça. Mais ça demande aussi beaucoup de courage, cette carte. Du courage parce que vous voulez aller vers l'inconnu. Voilà. Et donc là, ça va être votre force ici, ce mois de juillet, mes chers béliers. Vous aurez du courage pour pouvoir peut-être vivre de nouvelles expériences. Hein. Encore une fois, quel que soit le domaine ici. Hein. Alors, ce vers quoi vous allez, c'est le 3 de bâton. C'est marrant, 2 et 3 de bâton à la queue leu. Ce vers quoi vous allez, c'est 3 de bâton. Donc ça, c'est toujours... encore une fois, on a envie de se lancer de nouveaux défis, d'aller à la rencontre de nouvelles expériences, aller voyager vers de nouveaux horizons, des choses inconnues. Là aussi, on fait preuve de patience. Hein. Et aussi, ça nous dit que c'est un bon moment aussi pour les affaires, pour les transactions commerciales, les projets professionnels, les nouveaux projets. Si vous êtes en entreprise, pour vous agrandir, pourquoi pas. Mais en règle générale, ça me parle de nouveautés, de nouveaux horizons, nouveaux voyages, le fait de bouger aussi. Hein. Il est peut-être aussi, on est dans pleine période juillet-août, pleine période de vacances, de départ en vacances, ça peut me parler de ça également. Le fait de partir en vacances, en tout cas de chercher ce qui est sûr la meilleure, on va dire, expérience pour vous, pour votre bon cheminement. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, votre monde extérieur, le 8 de coupe. Alors, 8 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi. Ça, c'est une énergie qui me dit, ben voilà, on laisse quelque chose derrière soi,
Vous prenez votre bâton de pèlerin et hop, on y va. Voilà, on laisse les coupes renversées. Et même les coupes derrière, hein, les 5 coupes qui restent ici debout, ben, voilà, on tourne le dos et on laisse quelque chose derrière. On lâche quelque chose. Peut-être que dans votre entourage, que ce soit familial, professionnel, amical, relationnel, peu importe, peut-être qu'effectivement, on va vous y aider à lâcher prise sur un truc qui ne vous convient plus. Ou quelque chose que vous avez du mal à lâcher. Peut-être que ce monde extérieur, justement, va vous y aider à lâcher. Après, je ne dis pas qu'il n'y aura pas une petite notion de tristesse là-dessous, hein, pas du tout. Mais en tous les cas, vous savez que c'est ce qu'il faut faire pour vous. Lâcher prise sur quelque chose et votre monde extérieur, encore une fois, pourrait vous y aider fort bien pour ce mois de juillet. Alors, votre état émotionnel, vous avez un arcane majeur, la mort. Arcane majeur, donc vraiment un message appuyé. L'univers qui vous dit, hé mon chat bélier ici, ben, écoute-moi parce que là, voilà, tu es en pleine transformation émotionnelle, tu es en pleine transformation peut-être spirituelle aussi. Ça me parle aussi de ça. Dans tous les cas, la mort, c'est un changement, un nouveau commencement, la fin d'une situation, une transformation, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Et ça me parle aussi un peu peut-être qu'au niveau émotionnel, relationnel, voire même peut-être amoureux, pour certains d'entre vous, ça parlera peut-être. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Voilà, à la croisée des chemins. Où vous allez à gauche, où vous allez à droite, où vous allez tout droit, où vous allez pas en arrière parce que ce serait reculé, pas du tout. Mais en tous les cas, voilà, ça me parle un peu de ça, il y a une énergie un peu de choix ici. Faut y aller, quoi. Faut y aller. Ok. Sentimentalement parlant, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte de souhait exaucé. Vous voyez, ce cher monsieur, là, il lève sa coupe, fait santé, génial, j'ai ce que je veux. Enfin, ça arrive à moi après tout ce travail émotionnel. Parce que la 9 de coupe, ça parle au sentimental, à l'émotionnel, à la sphère émotionnelle, à la sphère de cœur, du cœur. Et c'est une carte, encore comme que je disais tout à l'heure, de souhait exaucé, de plaisir, de satisfaction. Vous profitez de l'instant présent. Et vous remerciez aussi pour ce que vous avez en fait. Vous remerciez l'univers, vos guides, enfin, peu importe, la vie en général. Vous êtes dans la gratitude par rapport à ce que vous pouvez fêter, par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous avez reçu. Ok? Mais c'est très bien ça, en carte pour l'amour, ben, il est peut-être question aussi d'un succès aussi sentimental, hein, dans une relation, un renouveau dans le couple avec cette carte de mort. Il y a peut-être un renouveau dans les sentiments si vous êtes en couple. Vous donnez un nouvel élan à votre couple. Ou alors, si vous êtes célibataire, avec le 9 de coupe, il est bien possible, que vous arriviez à vos fins avec une personne qui vous a tapé dans l'œil, tout simplement. Ça peut me parler de ça aussi. Alors, ce que vous devez travailler, c'est le 7 d'épée. Cette carte, la 7 d'épée, c'est une énergie en fait de... C'est pas très jojo, hein. C'est une carte qui me parle de... Comment dire? De vouloir batailler, mais vaille que vaille, coûte que coûte, réussir à avoir le dessus, même parfois avec des moyens pas très catholiques, hein. Après, ça peut aussi me parler du fait de vous mettre face à vos responsabilités, de faire face à vos responsabilités, d'apprendre à y faire face, d'apprendre à faire face à vos actes, ok? À ne pas fuir devant l'adversité, comme le 7 de coupe ici, vous voyez, il prend les épées, il ramasse et boum, il veut prendre la poudre d'escampette. Le renard me parle de ruse, me parle de finesse, me parle d'intelligence, donc voilà, à travailler ici pour vous, mes chers béliers, le fait de faire face en fait, de ne pas fuir devant une situation difficile, devant un dialogue que vous devez avoir et que vous repoussez parce que vous n'avez pas envie. Voilà, c'est un exemple ici, mais en tous les cas, ça me parle de ça, de ne pas fuir devant les épreuves, quelles qu'elles soient. Ok? Et enfin, la résultante de votre mois de juillet, c'est le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, ouais, c'est une carte pas facile ça. Déjà avec le 10, on est dans une carte d'aboutissement, donc ça c'est bien parce que ça amorce un nouveau cycle, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. Souvenez-vous de la mort ici. Mais aussi ça me parle de fardeau, de surcharge, de surcroît de travail, ou même pas forcément de travail, hein, mais des choses, plein de choses à faire dans votre vie. Prendre tout à bout de bras, familialement parlant, relationnellement parlant, amoureusement parlant, professionnellement parlant. Après, vous prenez ce qui résonne en vous toujours. Trop de responsabilités, quoi. Trop, 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 trop. Et là, effectivement, c'est comme si vous étiez arrivé à votre limite. Vous voyez? Donc là, sachez déléguer, mes chers béliers, si vous vous retrouvez vraiment dans cette énergie du 10 de bâton. Mais en tous les cas, ça va pas être un mois, je dirais, léger pour vous en termes de travail. Ou en termes en tous les cas, de responsabilité. D'accord?
On va aller voir plus avant avec quelques oracles, voir ce que ça dit pour vous, mes chers béliers. Allez, on met ça de côté. Et on va prendre... attendez, qu'est-ce que je... Ah oui, on va prendre un conseil du petit oracle des anges pour commencer. Pour vous. Alors, un petit conseil des anges, de mes chers anges, de vos chers anges, pour les béliers pour ce mois de juillet 2021. Allez, est-ce qu'il ne tombe pas? Je vais aller le prendre alors. Hein. Hop, hop, non. Allez, je mets encore une fois et je le prends. Allez, on y va. Hop. Alors, un conseil pour les béliers, je vais prendre celui-ci, qui nous dit « Ange de guérison ». À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Super message pour vous, mes chers béliers, pour ce mois de juillet. On vous dit que de ne pas vous en faire, que vous êtes en train de guérir, d'accepter surtout cette guérison. Parce qu'en fait, qui dit guérison dit moment difficile aussi. Hein. Attention, il faut savoir aussi qu'effectivement, quand on est en fin de cycle comme ça, et qu'on travaille justement à cette guérison intérieure, à cette guérison spirituelle de son enfant intérieur, c'est pas un moment facile. Mais là, vos anges ou votre ange vous dit de ne pas t'en faire, que tu es en train de guérir et qu'on est là pour toi, qu'on t'entoure d'amour, d'abondance, de sécurité éternellement. Super, hein? Allez. Alors, on va aller prendre un autre conseil oracle avec... alors là, je vais pas essayer de tout faire, je vais essayer de pas tout faire tomber parce que... Voilà. Allez, un conseil oracle avec l'oracle... Oh ben, elle a sauté. Inspiration et courage. Je vais la prendre parce qu'elle me parle bien pour vous. Inspiration et courage. Alors ici, on vous dit qu'effectivement, restez connectés à vous-même. Vous voyez cette dame ici qui met la main sur son cœur, sur le chakra de son cœur, et elle ferme les yeux, elle est entourée de bougies. 8 bougies, ouais. Ça me fait penser au bâton. C'est marrant. On a l'énergie de feu ici. Et en plus, si je peux transposer au tarot, on a 8 bougies et le 8 de bâton, donc le 8 de bâton qui est votre famille, hein, mes chers béliers, signe de feu. Ça me fait penser à de l'action rapide, vous mettez en action, vous voulez acter les choses, vous voulez que ça avance. Et là, on vous dit carrément de vous inspirer de vous-même, en fait. D'aller puiser ce que vous dit votre petit enfant intérieur, votre petit bélier intérieur, pour avoir le bon message, pour cheminer de façon bonne pour vous, dans l'amour. Et le courage, forcément, comme je le disais ici avec la guérison, c'est pas facile et ça demande du courage. Mais en fait, ce ne sont que de beaux messages, ce n'est que de l'amour, ce n'est que du positif ici. Donc soyez inspirés par vous-même, les béliers, et un grand courage. En plus, vous voyez, c'est du feu ici, c'est vraiment ça. C'est une très très belle carte. Et le chat représente aussi tout ce qui est féminin, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est créatif, la connexion au subtil aussi. Vous voyez ? Ouais, pas mal comme message, pas mal du tout. Je vais reculer ça pour avoir plus de place pour les autres. Ok, écoutez, jusqu'à présent, c'est pas mal du tout. Hein. Beaucoup de boulot, ça je retiens. Mais voilà, vous allez savoir vous en sortir, mes chers béliers. Allez, on va prendre l'oracle de la triade pour aller voir un petit peu plus spirituellement. Comment vous vous sentez spirituellement et comment vous allez aborder les choses de façon un peu plus... en faisant appel à votre moi profond. On va voir un petit peu comment tout ça se goupille. Allez, pour les béliers, mois de juillet 2021. Alors, là, celle-ci qui s'est retournée. Waouh, la lumière, c'est juste magnifique comme carte. C'est juste magnifique. Allez, la lumière. Allez, je demande deux autres cartes pour les béliers, mois de juillet 2021. Allez, deux autres cartes. Je vais aller les prendre. Allez. Oula, ça s'accroche. Alors, les béliers, mois de juillet 2021. Je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-là. On gardera votre dos de deck. Voilà. On
Ensuite, alors, nous avons donc la lumière, les illusions. C'est bien ça. Faites la lumière sur des choses. Waouh! Et la sagesse. Là, clairement, on fait la lumière sur des choses que on a pu croire ou qu'on a pu nous faire croire. Certaines illusions, certaines personnes qui portaient des masques. Vous faites la lumière dessus. Hein. Et voilà, regardez les magnifiques cartes qui entourent ces illusions pour les étouffer dans l'œuf, pour les rayer de votre vie. Vous faites la lumière et vous avez la sagesse, assez de sagesse pour faire la différence entre le vrai et le faux. Regardez. Et ça vient vraiment, en deux decks, vous avez la foudre. Ça vous vient vraiment comme une étincelle. Hein. À un moment donné, j'ai une sensation ici, ça me parle directement du fait que vous étiez peut-être depuis un certain temps dans une relation, une situation professionnelle ou toute autre situation, dans une espèce d'illusion, quoi. Voilà, vous ne voyez peut-être pas bien les choses ou de façon assez faussée pour une raison ou l'autre, hein, ou un mauvais jugement, ou faire fausse route, voilà, ou peut-être faire face à une chimère ou à des hypocrisies par rapport à certaines personnes, mais là c'est terminé. Vous avez une révélation ici pour ce mois de juillet, vous avez une révélation vraiment, hein, sur, bon après on adapte, hein, ça peut être par rapport à votre personne, par rapport à votre situation professionnelle, encore, voilà, vous adaptez à votre sauce. Mais ici ça me parle vraiment d'une révélation que vous prenez avec énormément de sagesse, de lâcher prise, de recul, et vous faites la lumière, quoi, tout simplement. En dos, on a quoi? Vous allez avoir peut-être par message, hein, peut-être que cette révélation vous est faite par message. Pourquoi pas, peu importe, téléphone, ordinateur, enfin, mail, pardon, courrier. Il y a une certaine élévation ici, hein, parce qu'on était dans l'erreur. Vous étiez dans l'erreur ici. Peut-être vous faisiez fausse route avec quelqu'un, avec un boulot, enfin, peu importe, hein. Quelqu'un de pas très sain avec le K1 ici. On sait tous qu'il y a eu trahison, des choses comme ça, certaines faussetés. Peut-être que vous étiez dans l'erreur par rapport à une personne, un boulot, enfin peu importe. Hein. Mais en tous les cas, ici, on voit une élévation. Et cette carte de l'élévation, elle est très très positive, bien entendu. Mais pour le coup, moi, j'y vois aussi la pyramide, une espèce d'obstacle, de montagne à gravir avant de pouvoir s'élever. Ok? Mais en tous les cas, ici, ça me parle de ça. Hein. Bah écoutez, mes chers béliers, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Clairement. Alors, on va aller voir ça j'ai pris. Ok, un petit tour du côté sentimental. Je vais un petit tour du côté sentimental avec la Métis Love. Si j'arrive à prendre les cartes en main, évidemment. Ah, décidément. Ok. Et oui, enfin je dis sentimental, mais ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à la famille, à un enfant même, peu importe. Vous prenez encore une fois ce qui résonne avec vous. Parce que de toute façon, je vais faire une guidance, je ferai une guidance sentimentale par signe pour le mois de juillet. Je ne sais pas quand je vais trouver le temps, mais j'essaierai de la faire. Bon, ce sera une guidance rapide. Hein. Alors, on a la carte de la femme rivale qui saute. Allez. Bélier. De juillet 2021. La carte du soleil, donc ça c'est bien, du succès. Très bonne carte. Waouh, l'attirance, l'attraction physique, chimique. Et c'est partagé, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez, encore, je demande encore, ben voilà. La carte des épreuves, mais on soulève des montagnes, donc ça c'est plutôt pas mal. Allez. Ah ben voilà, les deux dernières. Et en dos de deck, nous avons la transformation encore. Hein. Ici, on est vraiment dans l'émotionnel. Et souvenez-vous, dans la carte du tarot émotionnel, il y avait la mort hein, aussi qui me parlait de transformation, d'élévation, en tous les cas on change, on effectue un grand changement émotionnel. Alors ici, nous avons la femme rivale, le succès, l'attraction, les épreuves, le retour, le passé, le retour du passé, le retour d'un ex, enfin voilà. Ou d'une situation que vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà connue, c'est possible aussi tout ça. Alors ici effectivement, il est peut-être question ici de quelqu'un qui, si vous êtes en couple, attention, parce qu'il y a quelque chose ici qui, donc évidemment, il y a quelqu'un qui rôde autour de vous, autour de votre couple. Après, voilà. C'est peut-être le retour d'une ex ici. Hein.
une femme, peut-être une ex féminine. Hein. Donc attention, ça peut me parler aussi de vous carrément. Si vous êtes une femme, c'est la femme qui me regardait, attention peut-être qu'il y a le retour d'un ex ou d'une ex, hein, pourquoi pas. On s'en fout, hein, femme-femme, homme-homme, femme-homme, voilà, tout est permis après tout. Donc il est possible du retour d'un ex dans votre vie. Quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup d'épreuves vécues, mais avec qui vous avez aussi connu pas mal de beaux moments. Hein. Il y avait une belle attraction chimique entre vous, une belle attraction amoureuse. Donc attention ici, hein, il est possible qu'il y ait le retour qu'il y ait le retour de quelqu'un dans votre vie, que vous soyez en couple ou célibataire même, ça n'a pas d'importance ici. Euh, Après voilà, ici on a la carte du changement, du renouveau. Euh, je vais aller recouvrir la carte de l'ex quand même, de la rivale plutôt. On vous demande ici de lâcher prise. Hein. De lâcher prise parce que j'ai la sensation que la personne qui revient peut-être dans votre vie, n'allez pas au fond des choses. Ou ne va pas encore regarder derrière, il y a le chacal. Personne rusée. Il y a des choses avec la lune, des sentiments cachés, des choses cachées. Pour moi, voilà, faites attention quand même. Ouais, faites attention à ce retour comme ça. C'est pas... Ouais, vous allez avoir, regardez, vous allez avoir des messages. La personne pourrait vous recontacter. Pourrait vous recontacter, voilà, pour vous demander comment vous allez, voilà. Juste un petit peu aller venir aux nouvelles, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière de plus. Après, voilà, vous adaptez encore une fois à votre sauce. Je rappelle que ce sont des tirages complètement généraux, qui ne parleront pas à tout le monde. Allez, je vais encore en prendre une ou deux. Ouais, regardez, il y a une invitation ici. Hein. Il y a une invitation ici avec cette histoire de message reçu, là. Ouais. Il y a quand même l'attraction, donc faites attention de ne pas retomber dedans, hein, si j'ose dire. Faites attention de ne pas retomber dans le piège, entre guillemets. Bon, après, voilà, vous avez quand même l'espoir ici avec cette carte qui vous dit que la foi soulève des montagnes quand même. Donc, c'est tout à fait possible. Mais faites quand même attention. Je vais en tirer une dernière pour avoir la résultante. Regardez ce qui tombe. L'homme superficiel encore. L'homme superficiel. Après, ouais. Bon, c'est général. C'est un tirage général, mais quand même, les énergies ici ouais, c'est pas... Après que vous soyez célibataire ou en couple, si vous êtes en couple, bah oui, faites gaffe, forcément, célibataire, bah à vous de voir, hein, vous de peser pour et contre, si vous y retournez ou pas, hein, c'est... Voilà. Ah, regardez, le nom, hein, le nom sort, le nom avec amour éphémère et grand... Ouais, voilà, franchement, pour moi, il ne faut pas y aller. Après, chacun a son libre arbitre, mais les cartes ici, les énergies vous conseillent de refuser carrément l'invitation, parce que pourquoi amour éphémère, il n'y a rien de très profond ici. On vous demande de faire preuve avec la carte du grand-père d'une certaine sagesse. Et regardez, souvenez-vous avec l'oracle de la triade, hein, avec celui-ci, on avait la sagesse, hein, souvenez-vous. Donc voilà, après encore une fois, chacun a son libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Moi je ne suis pas là pour... mais à un moment donné, les cartes parlent d'elles-mêmes, je ne peux pas délivrer un autre message que celui-là. Ok? Donc prenez ce qui résonne et vous verrez bien. Mais encore une fois, il y aura une guidance sentimentale qui va suivre. Elle sera un peu plus baraque que de ça. Hein. Sentimental, amoureux. Ok. Alors, j'ai fait bouger la caméra. Alors, on va continuer ici avec les anges de l'amour que j'adore. J'adore ce jeu, j'adore leur message. C'est très cash pour le coup. On va pas par quatre chemins. Je vais prendre 3 cartes pour vous, les béliers, mois de juillet 2021. On va voir si ça résonne avec l'améthystologue ou si c'est un autre message à délivrer. Ça peut être ça aussi. Ça peut être le cas aussi. Allez. Je vais aller... Ah, il y en a une qui saute. Amour véritable. Waouh! Super carte. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît pour les béliers. Pour juillet 2021. Allez, je bats encore une fois. Vous me donnez encore 2 cartes s'il vous plaît. Non, vous voulez pas. Vous voulez. Allez, je vais aller les prendre. Hop là. Allez. Les béliers, juillet 2021. Les béliers, juillet 2021. Je vais prendre celle-là et celle-ci. Voilà. Alors, nous avons l'amour véritable ici. Voici l'amour de votre vie. On verra ce que ça dit. Facteur religieux, ouais. Aimez-vous d'abord. Ouais.
Ouais. Alors ici, ça me parle clairement qu'il y a quelqu'un dans votre vie, peut-être si vous êtes, si c'est votre autre personne, enfin si c'est votre personne, pardon, avec qui vous êtes déjà en couple. Donc là, ça me parle clairement qu'il est possiblement, c'est possiblement la personne de votre vie, hein. Ou en tout cas, c'est un amour véritable, un amour vrai, un amour sincère. Après, effectivement, je sens quand même des petites tensions entre vous, malgré tout. Cette carte du facteur religieux, ça, c'est une carte pour moi qui est un peu difficile à interpréter parce que la religion, c'est quelque chose de très, très intime finalement et de très délicat. Ouais, donc du coup, ça, vous prenez un peu vraiment à votre sauce pour le coup, avec des pincettes. Moi, je prends ça, en tout cas, cette carte avec beaucoup de pincettes, mais ici, j'ai une sensation vraiment que pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple ou célibataire, encore une fois, ça n'a pas d'importance. Pour moi, la sensation est la même. Si vous êtes en couple ou célibataire, oui, vous pouvez déjà être avec votre personne, l'amour de votre vie. Ou si vous êtes célibataire, vous avez peut-être quelqu'un en vue, quelqu'un peut arriver vers vous, quelqu'un peut-être voilà, vous courtise, vous drague, ou voilà. Et que vous sentez que peut-être qu'il y a un lien particulier avec cette personne. Après, il y a un sentiment, avec la carte aimez-vous d'abord, vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et oui, de toute façon, je le dis toujours, il faut essayer de vous aimer d'abord. On ne sait aimer une autre personne que si on s'aime soi d'abord, que si on se respecte, que si on est en accord avec soi. Et ça, c'est important. Et je pense qu'ici, effectivement, avant comment dire, si vous êtes en couple, la clé du succès de votre couple, ce sera ceci, de vous aimer d'abord, de vous faire passer en premier. Ok? Et si vous êtes célibataire, la réussite de votre future relation dépend de ça aussi, hein, de l'amour de vous, tout simplement. Ok? Bien. Allez, on va aller terminer cette guidance avec 2 messages d'oracle et on terminera par une question. Alors. Non, comment ça, 2 messages d'oracle? Un message d'oracle, à savoir votre ange gardien. Ce que vous dit votre ange gardien, vous mes chers béliers, au mois de juillet 2021. Allez. Qu'est-ce que dit votre ange gardien? Qu'est-ce que vous dit votre ange gardien pour les béliers au mois de juillet 2021? Allez. L'ange gardien. Allez, que vous dit votre ange gardien, mes chers béliers? Bon, non, c'est pas retourné et j'ai pas envie de la prendre. Donc, me demandez pas pourquoi. Parfois je les prends, parfois je les prends pas. Ici, j'ai pas envie. Allez. Hop. Allez, mes chers béliers. Allez, on y va. Je vais aller la tirer moi-même, la piger, comme on dit moi-même. Ah, évidemment. Ah, ça glisse pas. En fait, j'ai mis ça appartient à ma grand-mère qui est partie il n'y a pas très longtemps. Et c'était à elle, un petit napperon que j'aimais beaucoup, enfin que j'aime bien en fait. Je suis pas très napperon à la base, je me suis dit ouais, je vais la mettre sur ma table et je trouve que ça donne bien, ça rend bien et elle est un peu avec moi. Enfin, je vous raconte ma vie là, en fait, vous en foutez, mais bon. Enfin voilà, c'était pour rebondir sur le fait que le jeu ne slide pas sur le napperon, hein. Ça c'est pas top. Allez, que vous dit votre ange gardien, mes chers béliers? Je vais prendre celle-ci. Alors, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres des efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Voyez, ici, votre ange gardien vous dit, ben voilà, l'amour, ça demande des efforts. Et surtout, l'amour de soi. Encore une fois, ici on parle d'amour amoureux, hein. Voilà, je la prends comme ça, hein, que tu sois dans une relation actuelle ou future, mais soyez d'abord dans l'amour avec vous-même, mes chers béliers. C'est important pour justement vos futures relations ou votre relation présente, je dirais. C'est très 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 important pour vous ça, c'est très important. Enfin voilà, votre ange gardien vous dit que de toute façon vous méritez l'amour, mes chers béliers, nous méritons tous l'amour. Quoique parfois nous pensions le contraire, mais non en fait. Ok? Bon, mais écoutez mes chers béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait super plaisir. Un abonnement, c'est encore mieux, ça soutient la chaîne. Et sinon, moi je vous souhaite d'ici la prochaine vidéo qui sera la guidance sentimentale pour vous mes chers béliers sur votre mois de juillet. Je vous souhaite plein d'amour, de bonheur, de succès, de santé émotionnelle, de santé physique, tout. Et je vous embrasse très fort.
Salut!